Un convoi roule rapidement vers un endroit. Mais soudain, plusieurs voitures bloquent la route devant. Sous l'ordre du réalisateur, le convoi doit traverser les voitures. Mais Mike découvre qu'il y a des monstres avec des caractéristiques humaines dans certaines voitures. Tout le monde doit rester vigilant. À ce moment-là, la première voiture tombe en panne. Tout le monde doit descendre pour chercher des pièces de voiture. Et aussi chercher des fournitures. Mais à ce moment-là, Mike, qui soufflait dans un sifflet, aperçoit un monstre avec des caractéristiques humaines. Il se prépare à tirer. Mais dans son viseur, un autre monstre apparaît. Mike regarde autour de lui. Il voit plusieurs monstres avec des caractéristiques humaines qui s'approchent. John se cache sur le toit de la voiture. Mike se dépêche d'avertir ses camarades à la recherche de fournitures. Tout le monde doit se cacher sous les voitures. Les monstres arrivent à côté des voitures. Monica, qui ne sait pas ce qui se passe, assemble un pistolet dans la voiture. Elle se rend soudainement compte du danger. Elle se retourne et sursaute. Elle prie intérieurement pour que les monstres ne la trouvent pas. Monica se précipite dans les toilettes. À peine la porte fermée, le monstre arrive, attiré par l'odeur. Monica panique immédiatement. Elle bloque la porte avec ses petites jambes. Mais le monstre pousse soudainement. Elle crie de peur. John, qui est sur le toit de la voiture, entend son cri. Il sort rapidement un tournevis de sa poche et le donne à Monica. Au moment où le monstre entre, Monica attaque le monstre. Ils se battent ensemble. De l'autre côté, Andy, trop gros pour se cacher sous la voiture, doit se déplacer constamment pour éviter d'être vu par les monstres. Il se coupe accidentellement le bras avec une porte de voiture. Du sang commence à couler. Il serre sa blessure et fuit péniblement. Mais le monstre, attiré par l'odeur, trouve Andy. Andy, effrayé, tombe au sol.